En vue réellement de rendre efficient notre ministère, les dons nous sont donnés. Les dons nous sont aussi donnés pour notre épanouissement. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand Jésus a parlé dans Jean 16, les versets 12 à 15, quand le Saint-Esprit va venir, donc le Saint-Esprit est l'Église. Le Saint-Esprit est nous. Comme Yahvé et le peuple d'Israël, Jésus et ses disciples, maintenant, le Saint-Esprit est l'Église. Amen. Amen. Car c'est le Saint-Esprit que nous conduit maintenant. C'est lui qui est notre bon berger maintenant. Jésus nous a défini ce que le Saint-Esprit allait faire. Jésus avait beaucoup de choses à dire aux disciples. Regardez dans Jean 16, les versets 12. Il avait beaucoup de choses à dire aux disciples. Jean 16, les versets 12. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Est-ce que tu l'as lu en même temps que moi? C'est ce qui est écrit. Jésus dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous donner, mais si vous les donnez maintenant, vous ne pourrez pas les gérer convenablement. C'est pour ça que je vous déclare les richesses que Dieu va accorder à l'église maintenant. Aucun des hommes bibliques dans le temps passé, même Salomon, n'aura acquis de telles richesses. Parce que les richesses qu'il va donner, les dons qu'il va donner, sa bonté manifestée. Écoutez, il a retenu de donner aux disciples à l'époque avant le Saint-Esprit. Parce que c'était tellement beaucoup qu'il ne pouvait pas les gérer. C'est pour cela le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit avec nous. Le Seigneur a ouvert les éclus des cieux maintenant pour nous donner l'abondance. 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 Frères et sœurs, le temps de ton enrichissement est venu. Afaye, afaye, afaye. Afaye, afaye. Afaye, afaye. Afaye, afaye. Le temps est venu pour qu'il t'annonce ce que tu dois être. Le temps est venu pour qu'il t'annonce ce que tu dois avoir. Le temps est venu pour qu'il t'annonce là où tu dois partir. Le temps est venu par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va te guider maintenant, qui va t'orienter maintenant à aller dans ces endroits-là. Alléluia. Amen. Et là où il te conduira, ce sera des verts pâturages. Et tu auras là des eaux paisibles. Le monde pourra crier. Mais toi, puisqu'il t'a conduit là-bas, c'est vers des eaux paisibles. C'est dans des verts pâturages. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel privilège le Saint-Esprit. Quel privilège. Je dis à Pierre, à Jacques, à Jean, j'ai tellement de choses pour vous. À vous donner, à vous dire, vous ne pouvez pas gérer. J'attends que Marc vienne. Alléluia. Amen. J'attends les générations de Marc là. Alléluia. Amen. J'attends la MIE. Alléluia. Amen. Quand ils seront là, en ce dimanche-là, ce dimanche 20 septembre. Puisqu'en bas maintenant on dit septembre calo. 20 septembre. Alléluia. Amen. Je vais leur donner ce que j'avais retenu encore. Je vais les combler de toutes mes grâces. Et ce temps est là pour toi. Crois-le. Écoute, puisque la personne qui est à côté de toi n'a pas la foi de croire,
Donne-lui un coup de poing sur son foie, dans son foie. Son foie là. Le foie est à sa droite. Hein? Alléluia. Amen. Le temps de l'abondance est là, tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire? Nous avons déjà lu le passage. Le Saint-Esprit allait les conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit allait leur dire que le temps de la guérison est là. Vous êtes guéris par ses maîtresses. Le Saint-Esprit allait leur dire que vous n'êtes pas pauvres, mais vous êtes riches. Le Saint-Esprit allait leur dire que la mort est vaincue parce que le ressuscité est là et vous a donné la vie. Le Saint-Esprit allait leur dire quoi? Fini le chèque. Alléluia. Le Saint-Esprit, il allait les conduire dans toute la vérité. Donc, Jésus a retenu certaines vérités qu'il n'a pas voulu dire. Jusqu'à ce que l'Esprit te soit donné comme conducteur, comme berger. Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire? Il allait leur annoncer les choses à venir. C'est pour ça qu'il nous dit d'avance très souvent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit accomplir. Il nous le dit d'avance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire? Il allait glorifier Jésus. S'il glorifie Jésus, Jésus est en toi. Par lui, donc il va te glorifier aussi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit allait faire? Il allait prendre de ce qui est à lui, Christ, pour nous les donner, pour nous les annoncer. Et Jésus va dire que ce qui est au Père est à lui. Ce qui est à lui est au Père. Donc le Saint-Esprit venant, il va prendre de ce qui est à lui et il va nous les communiquer. Et il va nous les donner. Pour ainsi dire, toutes les richesses d'en haut et les richesses d'en bas, c'est le temps de nous les approprier. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire à cet effet. Celui qui a Christ ne manquera de rien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voyons rapidement. Jésus-Christ est un trésor. Dis-lui cela. Jésus-Christ est un trésor. Colossiens 2:3. Colossiens 2:3. Colossiens 2, le verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Mais lisons le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc si tu as Christ, tu as reçu le trésor caché. Tu as reçu le trésor caché. Et si tu as le trésor caché, rien ne te manquera. Alléluia. Christ est un trésor. C'est le trésor caché de Dieu. Celui qui a Christ a l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, oui, qu'en ce jour-là, tu puisses exploiter maintenant ces trésors qui étaient cachés et qui t'est révélé maintenant par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comprenez une chose aussi. Celui qui a Christ, il a le secret de l'espoir. Le secret. Vous savez, le secret de l'espoir, c'est quoi?
quand ça ne va pas du tout dans la ville, tout le monde fuit. Ou tout le monde est paniqué. Ou tout le monde pleure. Mais toi, tu as le sourire. Les gens vont te dire, toi, tu es inconscient ou quoi? Non, toi, tu es inconscient ou quoi? Non, ce n'est pas de l'inconscience. Tu as une espérance qu'ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Colossiens 1, 26 à 27. Colossiens 1, 26 à 27. Alléluia. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le secret de l'espérance. Quand Christ est dans quelqu'un, tu ne seras jamais désespéré. Apparemment, tu peux manquer de ceci ou cela, mais tu ne diras jamais qu'il me manque ça. Parce que tu as déjà le secret du trésor. Parce que tu as déjà un secret de l'espérance. Tu sais qu'en Christ sont cachés tous les trésors. Celui qui a Christ a un lieu secret. Colossiens 3:3. Nous aurons l'occasion d'étudier ce livre de Colossiens. Vous allez voir que c'est merveilleux. Toutes les richesses des enfants de Dieu sont dans Colossiens. Alléluia. Amen. Ton épanouissement, tout est dans Colossiens. Colossiens 3:3 dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui a Christ a un lieu secret. Un lieu secret. Ce lieu secret là, c'est qui? C'est Christ. Ce lieu secret, personne ne peut te toucher là-bas. Ce lieu secret, tu puisses de l'abondance de Dieu au milieu des crises, au milieu des calamités. Frères et sœurs, celui qui a donc l'espérance, l'espoir secret, celui qui a donc le trésor secret, celui qui a le lieu secret, de telles personnes ne peuvent jamais manquer de quoi que ce soit. Voilà pourquoi tu dois le dire encore à ton prochain, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Pendant les temps de crise, les temps d'angoisse, pendant les temps de crainte, de telles personnes seront toujours dans la paix et auront toujours le sourire parce qu'ils ne connaîtront point de crise. Leur Dieu est bon, il pourvoit à tous leurs besoins. Est-ce qu'il en est ainsi pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu le crois aujourd'hui pour toi? Alors lève-toi, tu vas proclamer ces paroles. Le livre de Colossiens, nous allons y entrer dans son enseignement le mercredi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et dans ce livre de Colossiens, terminons avec le verset 10, Colossiens 2:10. 2:10 étant debout, il est déclaré: Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Acclamons le Seigneur. Déclare: j'ai tout pleinement en lui. Car il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. C'est pour cela que je ne manquerai de rien.
Il est l'administrateur des administrateurs. C'est pour cela que je le proclame et le déclare. Tous mes problèmes administratifs sont gérés et réglés en ce jour au nom puissant de Christ Jésus. Je le proclame aujourd'hui que je ne manquerai pas de jour pour accomplir les années de ma vie pour achever l'œuvre. Puisque quand il te manque des jours, donc tu ne pourras pas achever le nombre des années que Dieu t'a donné. Et comme il a dit que tu ne manqueras de rien, donc tu ne manqueras pas de jours pour accomplir les années de ta vie. Donc ça veut dire que tu pourras accomplir ainsi toute œuvre que le Seigneur a pour toi. Alors prends cela en bénédiction maintenant quand je vais te le dire. Tu ne manqueras pas de jours pour accomplir les années de ta vie pour achever l'œuvre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons cette proclamation. Je le déclare et tu diras encore Amen. Tu ne manqueras pas de famille pour vivre toutes les bénédictions faites aux familles en Abraham. Tu ne manqueras pas de financement pour tous tes projets à exécuter durant cette année et durant toute ta vie. Tu ne manqueras pas de fruits dans ton ministère, dans ton entreprise, dans ton travail. Tu réussiras et tu accompliras tout ce que le Seigneur a déclaré pour ta vie. C'est pour ça que je le proclame, le déclare ce matin. Que la santé qui manque à ton corps te soit donnée maintenant au nom puissant de Christ Jésus. C'est pour ça que je le proclame et le déclare. Que l'élévation, la promotion professionnelle qui te manque te soit accordée maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Je le proclame et le déclare que le fonds qu'il te faut, les finances qu'il te faut, le financement qu'il te faut et qui te manque pour réaliser ces projets te soit accordé maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Je le proclame et le déclare encore que dès maintenant, ce qui te manque pour être connu dans ce pays, pour être connu dans la ville, pour être connu dans ta vie professionnelle, pour être connu dans ton entreprise, afin que les portes des marchés s'ouvrent, que ce qui te manque pour cela te soit accordé maintenant au nom puissant de Christ Jésus. C'est pour cela, je lève ma voix encore, que ta coupe soit remplie maintenant. Cette coupe qui était au quart remplie, cette coupe qui était à la moitié remplie, cette coupe qui était remplie mais qui ne débordait pas. Que rien ne manque maintenant au fulfillement de cette coupe maintenant, au nom puissant de Christ Jésus. Je le proclame et le déclare pour toi maintenant. Que tu reçoives maintenant l'onction au double. L'onction au double. La présence du Saint-Esprit au double. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Rempli de sa gloire. Rempli de sa puissance. Rempli de sa parole. Rempli de sa majesté. Au nom puissant de Christ Jésus. Que rien ne puisse te manquer maintenant pour accomplir les œuvres divines. Élève la voix pour remercier le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Oh oui.
Je ne manquerai de rien. C'est lui, c'est toi, Seigneur, qui me conduit vers des eaux paisibles. Tu me conduis dans des verts pâturages. Oh, je sais maintenant, Seigneur, avec ce grand remerciement que je te donne maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, tu me conduis dans les eaux paisibles maintenant. Tu me donnes la bonne direction, la bonne orientation, là où je dois partir, ce que je dois faire. Tu me conduis dans ces endroits. C'est toi qui restaure maintenant mon âme. Cette âme qui était auparavant découragée, cette âme qui était auparavant abattue, tu relèves mon âme maintenant. Tu renouvelles mon âme maintenant. Tu me donnes la vie maintenant. Seigneur, tu me donnes de braver les épreuves de la vie. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je te dis un grand merci, Seigneur. Parce que là tu me sauves, là tu me libères avec ta houlette et ton bâton. Oh Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Arrose-moi de ton huile maintenant. Arrose-moi de ton huile maintenant. De la tête jusqu'à la plante des pieds. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur éternel, que ma coupe déborde. Merci pour le bonheur. Merci pour le bonheur. Merci pour ta maison. Merci pour les jours nombreux que tu me donnes. Merci pour les années nombreuses que tu me donnes. Seigneur, il ne me manquera rien. Il ne me manquera aucun jour de ma vie sur terre. Il ne me manquera rien, Seigneur, pour accomplir le ministère, l'œuvre que tu m'as accordé. Sois béni, sois exalté. Sois béni, sois exalté, Père. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Le groupe musical, venez chanter avec nous. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Venez chanter avec nous. Son amour est là pour tous. De ses enfants, il prend soin et comble tous nos besoins. C'est bien de tarir ce point. Alléluia. Ondoyant sous la caresse du vent, oui, nous vivons de ce chant. Alléluia. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Quand la tempête rugit, son cœur même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter. Alléluia. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité. Mais il aime à nous combler. Son honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir. Viens, il peut t'épargner. Alléluia. Alléluia. Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. De gloire, conduis ton peuple et que dans cette semaine, ce programme qui a lieu pour l'évangélisation, que les âmes qui doivent être sauvées
soient sauvés pour le royaume. Seigneur, que ce soit là de réels hommes et femmes sauvés qui viennent dans ton royaume. Et que les desseins de l'ennemi contre tout mouvement de ton peuple, de ton église dans cette nation soient anéantis. Aussi donne-nous, Seigneur, en cette fin d'année, comme tu l'as déclaré, de goûter ta bonté. Oui, que nous puissions chanter ta bonté, ta gloire. Merci pour cette couverture de ta bonté qui est sur nous pour nous faire entrer dans le nouvel an. Merci pour l'exaucement à toutes nos prières. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour un peuple triomphateur dans toutes ses entreprises. Merci pour la semaine bénie que tu nous donnes. Que chacun s'en aille dans sa maison apportant toutes les ressources de bénédiction de ta bonté et de ta grâce. Dans leur lieu de service, dans leur quartier, pour ceux qui vont voyager, Seigneur, qu'ils puissent goûter à ta bonté. Dans le nom du Christ Jésus, le peuple dit Amen. Allez-y dans sa présence.